Alors en fait, l'association Femmes des Forces de l'Ordre en colère a décidé d'organiser un rassemblement spontané suite aux événements de Champigny, aux événements d'Aulnay-sous-Bois et de Stein, afin de crier notre colère parce que des agressions de policiers, ça ne peut plus durer. Et visiblement, il faut attendre d'énormes événements pour que la société se rende compte de la problématique du malaise de la police et de cette haine envers les forces de l'ordre. Donc aujourd'hui, on essaye encore une fois d'éveiller les consciences, de manifester à quel point cette situation est intolérable et ne peut durer. Donc en fait, on s'est rassemblés ici au Trocadéro, symbole de la France, en face de la Tour Eiffel, mais aussi afin d'insuffler aussi cette mouvance aux citoyens pour qu'ils nous accompagnent et nous rejoignent. Donc nous sommes aujourd'hui au Trocadéro pour apporter toute notre solidarité aussi et notre amitié aux fonctionnaires qui ont été blessés ou qui se sont vus de près ou de loin concernés par ces événements malheureux, pour leurs familles, pour leurs amis, leurs proches qui ont encore vécu un événement terrible que l'on ne souhaite strictement à personne de vivre, car effectivement c'est notre grande peur à nous, femmes de policiers, compagnes, compagnons, enfants de forces de l'ordre, de vivre des événements pareils. Sans cette vidéo, on n'en aurait jamais parlé et surtout sans cette vidéo, personne ne se serait rendu compte de la gravité des événements. Donc effectivement, la mission c'est de montrer que sans cette vidéo, rien ne se serait passé. Rien de la classe politique ne se serait passé, puisqu'effectivement on appelle à rencontrer ces diverses personnalités politiques. Depuis des mois qu'on les appelle, depuis le mois d'août où on attend un rendez-vous avec monsieur le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Ce genre d'événement-là démontre à quel point nous sommes entendus mais pas écoutés et surtout pas reçus, et à quel point la situation va mal, s'aggrave et que nos politiques ne font rien pour ça. Alors il faudrait que ce drame nous permette effectivement d'être écoutés, nous permette d'être entendus, nous permette d'avoir une réaction aussi bien de la classe politique que des citoyens, mais enfin que toutes les revendications que l'on mentionne depuis le début soient enfin appliquées et que ces effets d'annonce soient réellement efficaces et non pas limités à un effet d'annonce. Donc aujourd'hui, c'est là-dessus que nous essayons d'avancer un peu plus et puis effectivement que tout à chacun s'insurge et puisse clamer haut et fort que cette situation est intolérable. La crise policière est là depuis l'an dernier en fait, elle ne s'est pas éteinte, au contraire on gronde jusqu'au moment où ça explose et implose. Donc en fait, ça peut être le début d'une nouvelle série. Après, est-ce que ce ne sera pas plutôt les associations de policiers qui prendront le relais? Très certainement. Mais aujourd'hui, on essaye un maximum de lancer cette première vague de manifestations. Ça devient plus supportable. On a deux collègues qui ont été passés à tabac par une bande de fous, il faut employer des termes au moment. Et voilà, je pense que c'est important de venir et soutenir les collègues. Ça arrive malheureusement assez souvent. Là, on en parle parce que justement, il y a une vidéo qui est sortie, mais s'il n'y avait pas eu de vidéo, les politiques ne s'en seraient pas mêlés. Ils s'en mêlent là pour nous vendre du rêve, tout simplement. Nous, on ne peut rien faire. À notre niveau, on ne peut rien faire. Nous, on fait notre travail, on interpelle les gens et vous n'avez pas fini de taper le PV qui sont déjà dehors. Donc, c'est ce qui est le plus dur. Si on regarde les suites pénales, on démissionne direct. Ça ne sert à rien. Il n'y a aucune suite pénale. C'est ça le plus gros défaut, c'est les suites pénales. Qu'il y ait une peine planchée ou pas, qu'ils aient des sanctions. Parce qu'à l'heure actuelle, à part un rappel à la loi, ils n'ont rien du tout. Donc ils sont mineurs pour la plupart, j'en suis sûr. Donc ils vont rien avoir, ils vont dire qu'ils vont s'excuser et ils ne seront pas punis. Alors que quand c'est l'inverse, quand c'est un fonctionnaire de police qui met ne serait-ce qu'une baffe à une personne, il se prend au minimum 6 mois de prison, et des amendes, il perd son travail. Voilà. Malheureusement, je vois qu'il n'y a pas grand-chose niveau collègues. Et j'en suis bien désolé parce que les collègues ont l'habitude de se plaindre. On n'est jamais content, on parle du manque de matériel, du manque de considération de notre hiérarchie. Et on voit actuellement qu'il n'y a pas de collègues, quoi. On n'est pas nombreux, en espérant qu'ils arrivent, oui. Marchons, marchons,
touche pas à ma police. La police. La racaille dehors, on n'entend plus. La racaille. Entendez-nous dans les campagnes, mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Marchons, marchons, cassons un pu. Citoyens, avec nous, citoyens, avec nous, citoyens, avec nous, citoyens.